Énergie. Tout de suite, le journal du Tour. Et on retrouve notre envoyé spécial sur la Grande Boucle. Bonjour Martin Lange. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Martin, vous êtes de retour en France. Première étape dans l'Hexagone aujourd'hui. Oui, après un grand départ réussi au Danemark, le Tour de France retrouve enfin la France pour le plus grand plaisir des coureurs, selon Julien Jourdi, le directeur sportif d'AG2R Citroën. Le Tour de France, c'est bien sûr en France, à travers nos campagnes, nos belles routes, nos plaines, nos montagnes. Donc forcément, il y a beaucoup d'intérêt de la part des coureurs de revenir sur des parcours qu'ils connaissent, qu'ils apprécient. Voilà, donc beaucoup de satisfaction de revenir sur le territoire français. Et ce retour en France, Dimitri, ce n'est pas n'importe où, c'est dans le Nord, une terre de vélo. Le tout nouveau champion de France, Florian Sénéchal, est d'ailleurs originaire de la région. Il est né à Cambrai et il est très impatient de porter le maillot tricolore chez lui. Ouais, j'ai hâte d'être à la maison avec le maillot bleu-blanc-rouge. Les Danois ont mis la barre très haut ce week-end, les ch'tis ont la pression, mais ils ont l'habitude, chaque année ils accueillent l'arrivée de Paris-Roubaix, là aussi une très belle fête populaire, et des courses cyclistes dans le Nord, il y en a des dizaines, notamment les 4 jours de Dunkerque, une épreuve peut-être méconnue du grand public, mais très populaire ici. C'est d'ailleurs un grand classique des 4 jours de Dunkerque qui sera proposé aux coureurs. Dunkerque-Calais, pas directement par le littoral, non, on rentre dans les terres, on passe par les monts du Boulonnais avant de retrouver la côte d'Opale et l'arrivée sur Calais. Alors c'est vraiment cette étape, une étape piège Martin. Oui, une étape plus difficile qu'il n'y paraît. Casse-pattes déjà avec l'enchaînement des monts flandriens. Puis dans le final, il y a le passage du Cap Blanc-Nez. Vous savez, c'est juste en face de l'Angleterre. Ça monte. Ça monte exactement à moins d'1 kilomètre, mais à plus de 7% de moyenne. Et ça, c'est à moins de 10 km de l'arrivée. Nul doute que certains essaieront de s'isoler. Ajoutez à cela le vent, toujours très présent sur la côte d'Opale. Et cette étape a tout du piège. Valentin Madouas de la Groupama FDJ est en tout cas sur ses gardes. On va avoir le vent, on va avoir les conditions météo qui peuvent être changeantes. Et à partir de là, ça va être une étape forcément difficile, très tendue. On connaît cette étape-là sur les 4 jours de Dunkerque qui est vraiment difficile. Donc pour nous, ça va être vraiment focus sur le général avec David et éviter de chuter, de prendre des cassures. Protéger les leaders, éviter les bordures, ça promet une belle bagarre sur le littoral calaisien. Alors Martin, coup d'œil maintenant sur les favoris du jour. Quels sont-ils ? Eh bien, on pourrait citer un Wout van Aert, le maillot jaune. Il tourne autour de la victoire depuis le départ. Il est d'une régularité ultra impressionnante, 3 fois deuxième. Et le terrain, en plus, lui correspond parfaitement. D'ailleurs, Victor Lafay, le coureur de la Cofidis, pense aussi aux Belges, mais il a un autre nom en tête. Je vois bien Mathieu Van Der Poel peut-être ou... après Van Aert aussi, il peut peut-être le faire pour aller s'imposer. Moi, je verrai. Je pense que j'ai pas la puissance de ces mecs-là pour jouer dans un final comme ça. Donc peut-être rester encore un peu tranquille et puis attendre les autres étapes. Lafay pas assez puissant côté français, on pourrait imaginer un Benoît Costefroy, très bon puncher, mais son équipe assure qu'il a d'autres objectifs. Et puis si les costauds n'arrivent pas à se débarrasser des sprinters, on peut très bien imaginer une arrivée groupée à Calais un peu après 17h. Voilà, une grosse bataille au sprint, ce serait pas mal en effet. Merci beaucoup Martin Lange. Vos rendez-vous Tour de France à 12h50 en direct avec Richard Virenque qui sera d'ailleurs dans le Club Tour aussi à 19h40 et puis des points courses évidemment à toutes les heures pendant toute l'après-midi. Merci beaucoup Martin, 8h37.